Cette semaine, je voulais faire une news du mental, mais ça bouge pas beaucoup dans l'actualité sportive. Et c'est justement ça dont on va parler, le coronavirus, ou plutôt l'annulation massive des événements sportifs en ce moment. Alors, en tant que spectateur, c'est déjà pas funky, mais en tant que compétiteur, c'est carrément l'horreur. L'attente, déjà, de savoir si vous allez pouvoir ou non faire votre match, votre compétition, votre événement, mais aussi et surtout, et c'est le sujet de la vidéo, la frustration de voir son événement annulé. Alors, comment faire quand vous êtes fin prêt, fin prête, et qu'à quelques jours, eh bien, tout est annulé? Grosso modo, il y a deux types de personnes. Celles qui se disent, tant pis, je vais faire la fête, autant en rigoler. Et celles qui se disent, oh là là, c'est la cata, je sais pas comment je vais me relever, et qui partent, pas en dépression non plus, mais enfin quand même avec des sentiments négatifs. Quel est mon conseil dans cette situation? Eh bien, c'est tout de suite et on en parle en 3 étapes. Première chose à faire absolument si votre compétition est annulée, c'est exprimer votre mécontentement. Pousser un coup de gueule, râler, alors oui, ça fait pas hyper positif, cool, peace, love, tout ça, mais parfois gueuler un bon coup, je suis désolé, ça fait du bien. Et surtout, ça permet d'exprimer les émotions que l'on ressent, et ça c'est fondamental pour éviter que votre déception, frustration, colère, quel que soit ce que vous ressentiez, ne reste tournée à l'intérieur. Il faut la faire sortir. Alors, allez-y, exprimez-vous auprès de vos amis, de votre réseau social, à votre mari, à votre belette apprivoisée, sortez vos émotions. Ensuite, deuxième étape, allez pratiquer, faites du sport. Vous avez vidé les pensées et les émotions en vous exprimant, maintenant il faut vider l'énergie du corps que vous avez accumulée notamment lors de votre préparation et pour votre compétition. Alors course à pied, salle de sport, entraînement intensif, alors à doser évidemment bien sûr selon le programme sportif des jours qui suivent, mais l'idée c'est d'évacuer aussi toute l'énergie qui était prête à se consacrer à votre compétition. Donc, dépenses émotionnelles, en parler, dépenses physiques, et une fois que tout cela est fait, troisième étape, prenez un temps sympa pour vous. Sortez, faites la fête, offrez-vous un massage ou un moment de lecture, un cinéma ou une balade en forêt, un resto ou une soirée entre amis, bref, transformez ce changement de plan en un moment idéal. Vous avez évacué toute l'émotion négative et toute la tension physique, remplissez-vous avec un moment positif. Et petit bonus pour les plus acharnés d'entre vous, profitez-en pour faire un petit bilan de là où vous en êtes. Comment s'est passée votre préparation? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce qui est à travailler d'ici à la prochaine compétition? Rien de bien profond comme question, simplement l'occasion de tirer vraiment profit de cette étape. Et bien évidemment, faites tout cela dans le cadre des consignes sanitaires pour protéger les plus fragiles de votre entourage. Lavez-vous bien les mains, évitez les grandes embrassades, toussez dans votre coude, téléchargez le guide sur les 3 erreurs mentales en compétition et... Ah oui, rêvez grand.